Donc, bonjour. Aujourd'hui, on voulait te rencontrer pour te faire part de nos attentes, puis dans le fond, ce que tu vas avoir à faire pendant le projet. Donc, on a fait une description générale. Donc, en gros, on s'attend à ce que tu présentes ton produit, puis aussi tu présentes les techniques administratives dans ce projet-là. Et c'est de ta responsabilité de faire connaître ton produit par des publicités, puis de te présenter aux 2 périodes de vente qui sont mercredi le 19 novembre de 11h à 12h30 et jeudi le 27 novembre de midi à 1h30. Lors de ces périodes de vente-là, tu vas devoir accueillir tes clients et tu auras plusieurs tâches qu'on va te présenter plus tard. Aussi, tu vas devoir t'assurer de respecter les normes de service à la clientèle de base établies par nous et d'adopter une approche client-centrée sur la qualité du service. Donc, je vais te parler un peu des tâches et des responsabilités qu'on a préparées pour l'équipe. Dans le fond, en gros, au début, vous avez déjà choisi votre produit que vous allez vendre. On va vous demander aussi de rédiger un formulaire de réquisition avec le fournisseur. C'est avec ce formulaire-là que vous allez pouvoir établir vraiment un lien avec eux puis assurer les bonnes bases de votre échange. Vous allez aussi devoir préparer des affiches de publicité que vous allez pouvoir mettre dans le cégep, donc qui doivent être acceptées par la DAEC. Vous allez pouvoir aussi envoyer des miaux aux étudiants et aux enseignants du cégep pour vraiment faire connaître votre période de vente et aussi le produit que vous allez vendre. C'est comme ça que vous allez vraiment promouvoir le produit puis aussi que les gens s'attendent à pouvoir venir acheter ce produit-là pendant les périodes de vente. Quand vous allez recevoir vos produits, il va être vraiment important de faire un inventaire de produits, donc vraiment avoir le nombre exact de produits que vous avez à vendre, puis aussi établir le prix que vous allez devoir les vendre et étiqueter chaque produit. Donc, chaque produit va être étiqueté le prix que vous demandez. Puis, préparer un fonds de caisse parce que quand vous allez commencer pour les périodes de vente, il faut que vous ayez un fonds de caisse pour l'échange, l'argent comptable. Puis pendant la période de vente, dans le fond, quand tu vas arriver, il va falloir que tu t'installes, les produits de façon attrayante, comme ça les gens vont vouloir venir au kiosque. C'est sûr que tu vas être obligé de t'habiller de façon professionnelle parce qu'on veut attirer de la clientèle. C'est sûr qu'on va en parler un peu plus du code vestimentaire un peu plus tard. Tu dois attirer aussi les clients vers ton kiosque, donc tu dois aller toi-même les approcher pour qu'ils viennent te voir. Les accueillir, tu dois aussi présenter ton produit, donc tu dois le connaître préalablement. Il y a quelqu'un qui va devoir gérer la caisse aussi pour faire sûr qu'à la fin de la journée, vous avez tout l'argent nécessaire. Et devoir aussi écrire chaque transaction afin de pouvoir effectuer un suivi adéquat. Puis dans les tâches après la période de vente, ça va être important de recompter la caisse puis de la faire balancer au fond de caisse de départ, de faire un rapport des ventes, de remettre le kiosque en ordre, donc de nettoyer, remettre comme il était en arrivant, de refaire un inventaire pour pouvoir faire un suivi pour savoir les produits qui ont été vendus, puis de rendre l'excédent des produits et de l'argent aux fournisseurs. Donc, la formation de l'expérience qui nécessite ce poste-là, on me demande, c'est sûr que la vente, c'est un atout. Mais plus précisément, les savoir-être pour être un bon conseiller vendeur pour ce projet-ci, c'est sûr vous devez être capable de travailler en équipe parce que vous allez être plus qu'un derrière le kiosque, donc vous devez vous compléter l'un à l'autre. Être à l'écoute des clients pour leur permettre de leur suggérer un meilleur produit. Vous devez être sociable justement aussi pour attirer la clientèle, être audacieux, trouver des manières pour attirer le client. Être souriant, c'est sûr que c'est davantage positif pour vous. Donc, ça, c'est vraiment les savoir-être lors de la présentation. Est-ce qu'à maintenant, il y avait des questions ou quoi que ce soit, des commentaires Non, je pense pas. On verra au fur et à mesure. Parfait. Donc, dans le fond, on va parler un peu plus de nos attentes à nous, de ce qu'on s'attend du projet. C'est sûr qu'on s'attend que tu sois à l'heure, à l'heure aux périodes de vente. Donc, si ça commence à 11h, même arriver 5-10 minutes avant pour vraiment préparer le kiosque pour que tu sois prêt à l'heure. On demande, comme aussi on a dit, le code vestimentaire. Donc, ce qu'on voulait dire, c'est vraiment les jeans, faire attention à part de trous ou des culottes vraiment comme trop déchirées, d'avoir vraiment une culotte qui fait assez professionnelle. Pas de chandail aussi à caractère violent ou sexuel parce que vous représentez quand même le cégep, donc on veut que vous ayez une image professionnelle, puis sans vraiment être en habit cravate, mais juste à porter quelque chose d'assez propre. Puis aussi, pour quand Naïka va être là, de ne pas porter de décolleté trop voyant.
Puis ensuite, on demande aussi que vous ayez une attitude professionnelle. Donc, même si vous avez des amis qui passent devant le kiosque, que vous leur parlez ou que vous répondez à leurs questions, mais pas que vous leur parlez comme si vous étiez dans votre salon un samedi soir, que vous restez dans le fond professionnel, avec un langage convenable. Donc, si nous, on passe puis on attend des mots vraiment pas voulus, c'est sûr que ça sera pas vraiment bon. Aussi, on demande de ne pas manger au kiosque ou de ne pas manger de gomme parce que ça ne fait pas professionnel quand vous vendez aussi. Puis, on a préparé vos horaires pour que vous ayez le temps de manger soit avant ou après. Donc, il n'y a pas de problème pour ça. On s'attend aussi à ce que vous ayez fait une publicité sans vraiment en faire trop, mais au moins au minimum pour que votre période de vente soit connue. Puis aussi que vous montrez un certain intérêt pour la réussite du produit, puis la réussite de la vente du projet en tant que tel. Puis aussi que vous impliquez dans les projets en répondant à nos milieux. Donc c'est vraiment important pour nous d'avoir une communication qui est claire parce que ça tient vraiment... on n'a pas nos cours ensemble, on ne se croise pas souvent, donc c'est vraiment sur la base de notre communication. Donc, c'est ça. En gros, c'est pas mal la liste qu'on vous a demandé des attentes. C'est ce qu'il y avait là, à ce point-ci, des questions ou des commentaires. Non, ça va. Ça va pour ça? OK, parfait. Fait que dans le fond, on a fait pas mal le tour de nos attentes face à toi, puis à votre équipe, mais malheureusement, tu es le seul à se présenter. Donc, si tu as quelques questions pendant le projet, tout ça, mais nous, c'est un projet qu'on a déjà fait, donc pas gêner à nous envoyer le MIO, on peut vous aider à ce moment-là. Puis, comme on a dit, les MIO, c'est vraiment notre seul moyen de communication, donc c'est important de nous répondre quand on vous en envoie. Fait que merci d'être présenté aujourd'hui.